Ce chant, c'est celui des pèlerins du 64e pèlerinage du Rosaire à Lourdes. En ce début d'après-midi du mardi, le Père Abbé Berry, directeur général du pèlerinage, commence par souhaiter la bienvenue à tous. Pèlerins du Rosaire, je souhaite une amicale bienvenue aux nouveaux parmi vous. Et je dis aux anciens ma gratitude pour leur fidélité sans défaillance. Oui, quelle joie pour nous d'être ici rassemblés. Car tout ce que nous attendons et que le monde ne peut pas nous donner, la miséricorde, la guérison intérieure et la paix et l'élan nouveau, tout cela est ici, nous le savons, à notre portée. C'est un amour immense qui, en vérité, nous accueille. Sans crainte, pendant ces 4 jours, avançons vers les sources du salut. Car je vais vous le dire, sur la route de notre pèlerinage, quelqu'un vient déjà à notre rencontre, comme jadis sur le chemin d'Emmaüs. Il marche avec nous, il parle à notre cœur, il réchauffe nos énergies. Nous l'avons reconnu, c'est le Christ Jésus, notre espérance. Avec lui, le seul Seigneur, sous le regard de Notre-Dame. Bon pèlerinage, chers amis. Une idée force guidera la réflexion et la prière des pèlerins. Cette année, ce sera notre espérance, c'est Jésus-Christ. Le Père Chauvin, prédicateur du pèlerinage, vient de relire l'évangile des disciples d'Emmaüs. Il le situe maintenant dans la perspective de l'espérance chrétienne. Nous ressemble étrangement, ne trouvez-vous pas? Nous aussi, nous avons connu dans l'Église un grand élan au moment du Concile. Et puis, nous voici maintenant dans le trouble, dans l'hésitation. Ce soir, si vous le voulez bien, nous allons nous laisser rejoindre par Jésus-Christ sur la route, comme les hommes d'Emmaüs, là où nous sommes, comme nous sommes. Et avec eux, nous essaierons de l'accueillir. Laissez-vous chercher par le Père dans son Christ, mes amis, laissez-vous trouver par son amour. Oh, bien sûr, cet amour va vous déranger. Il va faire la lumière en vous, dans votre existence, en faisant apparaître tout ce qui ne lui ressemble pas, tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. D'un mot, vous allez découvrir votre péché, mais ce péché, découvert ainsi dans la lumière de l'amour de Dieu pour vous dans son Christ, vous apparaîtra appartenir au Christ encore plus qu'à vous-même. Et cette découverte sera alors votre premier pas dans une vie nouvelle, votre premier pas de libération. Ensemble, nous allons faire un examen de conscience et demander le pardon de Dieu notre Père. Ainsi, nous ferons ensemble notre premier pas dans une vie nouvelle, notre premier pas de libération, pour ne pas nous être laissés chercher par le Christ, pour ne pas nous être laissés trouver par son amour, pour ne pas avoir répondu à sa recherche par notre recherche. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur.
La première journée de pèlerinage s'achève. La nuit est tombée. Des pèlerins se sont rassemblés près de la grotte. C'est de là que part maintenant la procession au flambeau. Sous le signe de cette rencontre extraordinaire entre Jésus ressuscité et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces disciples qui nous représentaient un peu tous dans notre recherche de Christ, notre espérance. Nous allons, si vous voulez bien, écouter à nouveau ce texte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Marie est à l'honneur dans cette procession du soir. Un dernier chant salue en elle la Mère du Christ, notre espérance. Tu fais la joie de ton Créateur.
seconde journée de pèlerinage débute par le rassemblement des pèlerins sur l'esplanade du Rosaire. La messe solennelle commence, présidée par Monseigneur Donze, l'évêque de Lourdes. Nous sommes mis en route pour suivre le Christ Jésus, notre espérance. Mais souvent, nous avons hésité sur la route. Nous sommes arrêtés, découragés. C'est pourquoi, avant de célébrer l'Eucharistie, dans laquelle le Seigneur se donne et se révèle à nous, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous demandons à Dieu son amour et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour appeler les pécheurs à la vie, en pitié de nous. Tous ensemble. Ô Christ qui a mangé avec les pécheurs, pour leur révéler ta tendresse, prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité dans la gloire du Père et victorieux de tout mal, prends pitié de nous. La liturgie de la parole met l'accent, une fois encore, sur l'importance de l'espérance dans la vie des chrétiens. Après avoir proclamé l'Évangile qui relate l'épisode du recouvrement de Jésus au Temple, le Père Chauvin va en dégager la signification. Chers amis pèlerins, on ne sait pas toujours ce qui vous attend dans un pèlerinage. Marie était montée à l'accoutumée avec Joseph et Jésus à Jérusalem pour le pèlerinage de la Pâque. Et voici que Jésus disparaît. Elle se met à le chercher au milieu de la foule, partout, dans l'angoisse, 3 jours durant. Elle le retrouve enfin au temple, occupé à converser avec les maîtres religieux d'Israël en leur posant ces questions. La situation de Marie, mes amis, rappelle celle de ces hommes d'Emmaüs que nous avons commencé ensemble de regarder hier. Eux aussi, après un temps d'intimité avec Jésus, l'avaient perdu. Et brusquement, voici qu'ils le retrouvent, eux aussi, mais différents, ressuscités, entrés dans sa gloire de Fils. Mes amis, sommes-nous des chercheurs de Dieu? Avec Marie, les routiers d'Emmaüs, Paul, Bernadette, qui à travers Marie a découvert ici même le visage intense de l'amour de Dieu pour nous, pour les hommes, cet amour qui purifie, qui délivre, qui fait passer de l'isolement, de la solitude, du mal, à la joie de sa communion dans le peuple qu'il rassemble. Je sais bien, la conversion fait mal. Ce n'est pas pour rien que Marie a connu l'angoisse. Les hommes d'Emmaüs, l'accablement. C'est que Dieu fait mal parce qu'il ne ressemble à rien et que tout dans ses mains est repris à neuf. Cette conversion, la grande route de l'espérance chrétienne, nous l'entreprenons et la poursuivons avec le Christ comme les routiers d'Emmaüs. Quand arrive le moment de la communion,
la prière des pèlerins se fait plus confiante encore. Ils savent que celui qu'ils accueillent en eux, c'est le Christ glorieux qui attire vers sa lumière le peuple des baptisés. Jésus-Christ, notre lumière, notre espérance, éclaire-nous chaque jour. Toi qui viens à notre rencontre, sois de toutes nos rencontres. Toi qui nous accueilles quand nous te recevons, rends-nous accueillants à tous ceux qui te cherchent. Toi qui t'es fait nourriture et breuvage, maintiens en nous l'énergie de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, lumière sur la vie et sur la mort des hommes, éclaire à travers nous ceux qui sont heureux et ceux qui souffrent. Seigneur, nous te rappelons le nom de tous ceux qui nous tiennent à cœur, car tu les connais tous par leur propre nom. Nous te rappelons tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Nous te rappelons ceux qui se meurent. En cette heure-ci, viens en aide à leur foi. Nous te rappelons ceux qui sont morts. Nous t'en prions qu'ils reposent en paix. Seigneur Dieu, tu es le Dieu des vivants. Bénis-nous, car c'est toi-même qui nous as créés. Garde-nous en vie. Recueille-nous quand nous serons morts. Renouvelle-nous quand nous vieillissons. Ouvre-nous quand nous nous fermons à toi, à cause de Jésus-Christ. Amen. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Cette marche devient réalité quand, au milieu de l'après-midi, les pèlerins se mettent à processionner autour du Saint-Sacrement. La rencontre avec le Seigneur qu'a réalisé pour nous l'Eucharistie de ce matin. C'est nous mettre, comme les disciples d'Emmaüs, à l'écoute du Christ ressuscité, qui nous dit « Comme votre cœur est lent à croire ». C'est lui dire « Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche ». C'est continuer ensemble notre marche vers la lumière et l'espérance. À Nazareth, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu à une vierge nommée Marie. Et il lui dit les paroles que tant de chrétiens avant nous ont récitées ici et que ensemble nous allons chanter. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Parmi tous ceux que nous venons d'entendre prier et chanter, il en est pour qui l'espérance est une patience et une confiance de tous les instants. Ce sont les malades. Le pèlerinage tient à leur faire une place En privilégiée. nous souvenant des paroles d'espérance que le Seigneur nous a laissées pour eux et pour nous tous.
c'est le Seigneur qui vient vous sauver. Les yeux des aveugles s'ouvriront, les sourds entendront, le boiteux bondira comme un cerf, le muet criera de joie. Un bonheur éternel transfigurera leur visage. Douleur et plainte finiront pour toujours. Un lépreux vient à Jésus, le supplie, et tombant à genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt, il fut guéri. Voici que deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils apprirent que Jésus passait, ils s'écrièrent, « Seigneur, prends pitié de nous. » « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils se mirent à sa suite. Le prêtre qui porte le Saint-Sacrement passe maintenant au milieu des malades pour les bénir. Dans le regard de chacun brille une lueur d'espérance en celui qui vient vers eux. Jeudi 9h30. Tout est prêt pour célébrer le mystère de notre salut. Le chemin de croix ne sera pas méditation attristée sur la souffrance, mais cri d'espérance vers celui qui a vaincu la mort. Le signe de la croix, tous ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une malade qui va guider notre méditation du chemin de la croix. Nous allons nous unir avec tous nos frères malades au calvaire qui est le leur chaque jour. Je laisse la parole à celle qui nous aidera dans cette méditation maintenant. Marie au pied de la croix. Marie a été la richesse du Christ depuis sa naissance jusqu'au Golgotha, dans l'ombre, mais avec une fidélité à toute épreuve. Elle a suivi son Fils, parfois sans comprendre, toujours en l'aimant. À l'instant décisif, le Christ connaît l'abandon et le reniement de ses amis. Sa mère, elle, ne lui manque pas. Elle se tient là, tout simplement, à côté,
sans phrase, souffrant avec et debout. Mystérieuse fécondité de la Vierge fidèle, c'est au moment où son Fils lui est arraché qu'elle se voit donner une multitude de fils, car tel l'éclair au milieu des ténèbres, elle s'entend dire les paroles solennelles qui la font mère des hommes, notre mère. Dans ma maladie, c'est un fait. Je ne pense pas assez à Marie. Je n'ai pas encore découvert la place qu'elle y occupe. Or, comment ne serait-elle pas présente à nos côtés, malade, mes frères, lorsque le Christ vient revivre en nous les tourments de la mort, lorsque tout nous abandonne, lorsqu'arrive le dépouillement total? Sachons au moins que Marie est là et qu'elle nous aime. Elle est là partout où se prolonge le calvaire. Puissions-nous entendre Jésus dire à chacun d'entre nous: mon fils, ma fille, voici ta mère. Du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. C'est une démarche d'espérance que les malades du pèlerinage accomplissent en cet après-midi du jeudi, en levant les yeux vers leur Seigneur, au nom de qui va leur être donnée l'onction des malades. Et sœurs malades, notre pèlerinage du Rosaire veut vous donner aujourd'hui l'occasion d'un partage plus grand de la vie de l'Église, en vous invitant tous à participer au sacrement de l'onction des malades, les uns plus directement par la réception de cette onction, les autres par une intense union de prière et de charité avec les bénéficiaires de cette onction. Car c'est une grâce de réconfort que l'onction des malades va vous donner. L'Esprit de Dieu, auteur de toute grâce, vous offre tout à la fois la lumière surnaturelle qui vous permettra de mieux comprendre le sens de cette épreuve qu'est votre maladie.
la force intérieure qui vous aidera à la dominer, l'apaisement que vous apportera une confiance renouvelée en Dieu. Et, s'il plaît à Dieu, ce que tous nous lui demandons avec ferveur, peut-être, pour l'un ou l'autre d'entre vous, comme cela s'est déjà produit ici à Lourdes, la guérison, ou tout au moins l'amélioration de votre état physique. Vous qui êtes malade ou qui sentez le poids de l'âge et des infirmités, vous allez recevoir le sacrement qui a été institué pour vous par le Seigneur. Tous ensemble, prions donc le Seigneur. Seigneur Jésus, source de toute vie, nous te prions d'accorder ton salut à tous nos frères, à toutes nos sœurs ici présents, qui t'implorent avec confiance. Donne force à leur âme, soulage les douleurs de leur corps, délivre-les de tout péché et de toute peine, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nos frères et sœurs malades qui reçoivent l'onction tendent aux prêtres leurs mains ouvertes. Nous aussi, tendons vers le Seigneur nos mains ouvertes devant lui pour lui offrir toute la souffrance du monde. La journée s'achève. Rassemblés dans la basilique souterraine, les pèlerins viennent rendre grâce au Seigneur. Tant de grâces, en effet, sont déjà venues sur eux depuis 3 jours.
ce soir encore, le Père Chauvin va guider la réflexion des pèlerins. C'est l'espérance qui fait vivre. Tel sera le thème de son homélie. En venant donner la vie, Jésus-Christ vient à la rencontre de l'espérance humaine, car ce que les hommes espèrent toujours, c'est bien de vivre. Dieu aime la vie, mes amis. Il s'appelle dans l'Écriture le vivant. Toute vie part du vivant. À la racine de toute existence, il y a le don premier de Dieu. Et je pense que beaucoup d'êtres font une expérience confuse de Dieu en expérimentant la gratuité du don de la vie. Au matin de Pâques, Dieu s'est saisi de l'humanité de son Fils, abandonné dans ses mains sur la croix, et il l'a vivifié par le don de son souffle, faisant de Jésus ressuscité le Seigneur de l'univers. Gloire et honneur à celui qui règne sur le monde. Mes frères, désormais la vie se trouve en Jésus-Christ. Et dans ce branchement sur Jésus-Christ ressuscité qu'est la foi, nous sommes ouverts, mes frères, mes amis, au monde nouveau de Pâques, à cette humanité changée profondément par Dieu, à la fois par le don de son cœur et aussi par le rassemblement universel. Nous sommes donnés au royaume, à cette terre nouvelle, à cette humanité arrachée à la mort qui sort de Jésus-Christ. Et nous sommes en marche, par la foi vivante, vers ce royaume que le Seigneur viendra susciter lors de son retour, parce que nous l'aurons construit par notre espérance de tous les jours ensemble. Amen. Un psaume méditatif, cela suffit pour porter la prière. Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace. Et maintenant éclate la joie de tous pour célébrer le Seigneur qui conduit son peuple sur une route de lumière.
la foule des pèlerins a envahi la prairie pour la dernière Eucharistie du pèlerinage. Le sentiment qui anime la prière de tous, c'est celui d'une intense action de grâce qu'exprime la prière des fidèles. Que grâce à bien des concours effacés, discrets, d'innombrables bonnes volontés. Nous prierons donc pour tous ceux vers qui va aujourd'hui notre reconnaissance, médecins, infirmières, serveuses, commissaires, brancardiers. À leur intention à tous, prions. Pour nous qui sommes ici, pour tous nos parents, pour tous nos amis, pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour tous ceux qui auraient souhaité être des nôtres à ce pèlerinage, pour que dans le monde entier règne la justice et la paix du Seigneur, tous ensemble, prions. Au cours de cette messe qu'il préside, Monseigneur Donze ne manque pas d'exprimer sa propre action de grâce pour ce pèlerinage. La messe se termine. C'est le moment non des adieux, mais de l'au revoir. C'est le Père Abbé Berry qui le dit aux pèlerins du Rosaire. Ne saurait être la fin d'un cheminement. S'il en était ainsi, alors notre pèlerinage serait raté. Notre pèlerinage est réussi dans la mesure où il est comme le tremplin qui nous propulse avec encore plus de force au cœur du monde, au milieu de nos frères. Notre route d'Emmaüs continue, en effet, mais au lieu de nous enfoncer dans le repliement sur soi, elle nous ramène vers le monde des hommes, vers le monde de notre combat et de nos responsabilités. Avec ceci de différent cependant, c'est que désormais, nous portons au plus profond de nous-mêmes une certitude renouvelée. Ne nous disons pas adieu, mais bien au revoir. Mon esprit glorifie le Tout-Puissant, et mon âme tressaille d'allégresse. Désormais tous les peuples me loueront. J'ai donné le sauveur à notre monde. Le Seigneur